Thierry, est-ce qu'on n'accueillerait pas Ségolène? Oui, bah oui. Alors, Ségolène, pour une fois, je vais vous demander de vous décaler. Et s'il te plaît, calme. Parce que là, tu vas avoir quand même une dame très importante à côté de toi. Oui, elle va venir à côté de toi. C'est la première fois puisque Ségolène a préparé un tableau, un débrief. C'est le débrief de Ségolène. Ségolène, c'est une bosseuse. C'est une bosseuse. Applaudissements pour Ségolène Royal. Merci Ségolène. Quel bonheur. Merci Ségolène. Quel bonheur de vous voir. Allez-y, on peut installer Ségolène. Attendez, il arrive. Ah là là, regardez comme il lève le tabouret depuis que c'est de la muscu. C'est incroyable. Avant, tu levais pas les tabourets comme ça. Non mais sans déconner, il lève les tabourets, on dirait qu'il lève un... Non mais sans déconner, on dirait qu'il lève un dragibus. Oh là là, sans déconner, t'as pris très vite. Hein. Il est tout rouge. T'as pris très vite, bravo. Merci Ségolène d'être avec nous. Quelle élégance une fois de plus. Ségolène, je suis tellement heureux de vous voir. Et je voudrais dire, Ségolène, elle m'a énormément donné de conseils. Et je voulais la remercier parce que c'est un amour de femme. Vraiment, on l'adore. Et une fois de plus, elle était angoissée pour moi, comme si c'était ma mère. Non mais sans rigoler. On dirait que j'étais en conseil de classe. C'est vrai, elle m'a écrit fais ci, fais ça, fais attention. Elle m'a donné beaucoup de conseils très intéressants, d'ailleurs que j'ai suivis. Et je voudrais remercier Ségolène Royal, qui est un amour. Je voudrais qu'on l'applaudisse fort. Merci ma Ségolène. Quel amour. Alors, Ségolène, on va revenir déjà avant d'avoir votre débrief. Je voudrais juste qu'on dise, avant de lancer la pause, pourquoi une enquête? Why? C'est ça. Pourquoi une enquête? Pourquoi une enquête, s'il vous plaît? Pourquoi une enquête? Une enquête, s'il vous plaît. Alors, ils ont eu beaucoup de boulot aujourd'hui, les équipes. Donc, voilà, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'il y a une enquête? C'est vrai que tout le monde se demande, mais pourquoi il y a des convocations, etc. Est-ce que vous le savez? Bah oui. Oui. C'est pas... Pourquoi? Parce qu'en 2005, donc, les autorisations ont été données de diffusion d'un certain nombre de chaînes pour 20 ans. Oui. Et l'année prochaine, nous sommes en 2025. Voilà. Donc, ces autorisations ont été données en 2005. Aujourd'hui, il y a sur la TNT, ce qu'on appelle la TNT, la télévision numérique terrestre. Et sur cette télévision numérique terrestre, il y a donc 10 groupes de diffusion, dont 31 chaînes, dont 26 gratuites et 5 payantes. D'accord? Et donc, l'année prochaine, il y aura 15 chaînes nationales qui vont être renouvelées après avoir eu l'autorisation de diffuser pendant 20 ans. Donc pourquoi est-ce que c'est l'Arcom? Donc l'Arcom, c'est une institution indépendante qui va décider de l'attribution de ces chaînes, qui sont donc remis au pot, si j'ose dire. Et donc l'Arcom a la légitimité de contrôler effectivement quelle est la portée des chaînes, qu'est-ce qu'elles font, est-ce qu'elles respectent leurs obligations, etc. D'où les auditions. Et pourquoi est-ce que donc il y a une légitimité de cette décision étatique, publique? C'est parce que dans le service public, les fréquences du spectre électromagnétique, je ne sais pas si on peut montrer le spectre électromagnétique. C'est pas peur, c'est-à-dire les ondes, les fréquences. C'est pas peur aux enfants, celui-là? Il est où le spectre? Montrez le spectre. Voilà. Et me mettez pas une photo de Gilles Verdez. Les ondes qui permettent la diffusion du son et la réception des images appartiennent au domaine public. Ah ouais. Donc c'est légitime que ce soit l'État qui a donc désigné cette commission indépendante, qui redonne les autorisations. Et vous voyez, c'est pas comme dans certains pays, tout est privatisé, tout est acheté, etc. Aujourd'hui, c'est resté dans le domaine Magouille et compagnie. Et je dois dire que... Donc après, on va voir quelle est la convention. Donc il y a une convention qui est signée lorsqu'il y a l'autorisation entre l'Arcom et chacune des chaînes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette convention? Il y a 5 points essentiels: le respect de la personne humaine, la lutte contre les discriminations, l'honnêteté et l'indépendance de l'information, le pluralisme, le respect de la vie privée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu un certain nombre de sanctions sur ces 8. Donc, et si les chaînes, si les chaînes obtiennent le feu vert, c'est reparti pour 20 ans? Alors, je ne sais pas pour quelle durée. Je pense que ce n'est pas encore déterminé, mais en principe, il y a... On va demander celui qui fait des macarons la durée. Alors, la commission d'enquête, contrairement à ce qu'elle pourrait laisser penser, c'est pas un tribunal ni un interrogatoire de garde à vue. Contrairement à ce que ça c'est d'ailleurs ça. Ah oui, vous avez vu ce qu'elle a dit? C'est subtil. Alors, Ségolène, on va attendre. Vous allez nous en parler dans un instant. Et après, je vous dirai ce que Cyril a fait, comment Cyril a réussi cette audition. Et Ségolène, parce que j'ai donné quelques conseils. Ah oui, beaucoup de conseils. Et je vais vous dire pourquoi il a réussi cette audition qui était quand même pas facile du tout, qui dure très longtemps. Vous avez quand même plus de 30 députés en face qui posent chacun des questions. Il y a en plus la succession des sanctions sur lesquelles il a fallu s'expliquer. Donc c'est quand même lourd. Hein. Je sais ce que c'est parce que j'étais à la fois
dans les jurys de commission d'enquête, je suis passée face à des parlementaires pour une commission d'enquête sur l'écotaxe, par exemple. Oui, bien sûr. Et donc, je sais aussi que... C'est pas facile d'être... C'est un match, quoi. Et je pense que Cyril a gagné le match. On la prend. Merci Ségolène. Et Ségolène, elle me dit toujours la vérité. Vous savez qu'elle m'engueule parfois. Oui. Si certaines personnes ne connaissent pas le titre de l'émission, qu'elles le disent maintenant. Qu'elles se taisent à tout jamais. Je vous le dis, je vois très bien qu'il y a confusion sur le titre de l'émission, je le sens bien. Les chéris, vous nous voyez tous avec des t-shirts ce soir. C'est l'heure du goûter. C'est un petit clin d'œil. À la commission tout à l'heure, à l'audition de la commission tout à l'heure, puisque en vrai, il était 16h30 et j'ai dit que oui, moi je devais partir à 16h30 parce que c'était l'heure du goûter. Et donc la production, vous vous rendez compte, la force de la production, ils ont déjà imprimé des t-shirts en quelques heures. Et tous les chroniqueurs en ont. Et je vous rappelle qu'on offre tous les t-shirts des chroniqueurs sur X, hashtag c'est l'heure du goûter. Dédicacé. On va tous les signer. Merci. Dédicacé, merci. Il va absolument. Il est persuadé que s'il y a Raymond dessus, le t-shirt va coûter plus cher. Non, toi. Non, il y a ta signature à toi. Ne t'emmerde pas, je sais très bien. Non, mais j'ai bien compris. Ségolène Royal est avec nous. C'est un honneur d'avoir Ségolène avec nous tous les jeudis. Ségolène explique. Et aujourd'hui, c'est un petit peu spécial, parce que d'habitude, elle est près de moi. Mais aujourd'hui, Ségolène va revenir sur cette audition tout à l'heure à la commission qui a duré 2h30. D'habitude, c'est 2 heures. Et là, ils ont demandé une dérogation de 30 minutes en plus. Et j'ai l'impression que même ils voulaient encore... c'était un peu court. C'était un peu court. Alors, on va revoir... on a vu la courbe des audiences. Regardez, parce qu'on a la courbe aussi après, quand ça se termine. Regardez, donc regardez, s'il vous plaît. La courbe, voilà, c'est normalement... Voilà. Regardez, voilà. Mais quand ça se termine, non mais c'est... Voilà, donc c'est... Voilà, c'est pas truqué. C'est pas truqué. Quoi ? Ils ont coupé, je crois, en plus. Tu continues. Ils ont coupé. La dame qui Moi, parle. j'ai basculé sur YouTube. C'est un peu elle, tu vois. C'est vers 27, 26, ils ont coupé, je crois. Voilà. Bon, écoutez. Ils ont bien fait. Alors, Ségolène, votre débrief. C'est le débrief de Ségolène. Donc, le débrief, je pense que cette audition qui était difficile, parce que d'abord, il y a la durée. Il y a le stress, à mon avis, sûrement, par rapport à l'accumulation des sanctions sur lesquelles il faut s'expliquer. Il y a le stress de savoir si l'autorisation de rediffusion va être renouvelée. Donc ça, ce n'est pas la commission parlementaire qu'on a vue qui la donne. Parce que les députés ont souhaité faire une commission d'enquête, c'est leur droit. Mais c'est l'ARCOM, c'est après. Donc il y aura d'autres auditions, etc. Mais ça, c'est bien parce que ça permet un entraînement et puis ça permet de voir où vont se poser les questions. Moi, je pense que Cyril a réussi parce que, d'abord, par le travail. Ce que je vais vous dire là, ça vaut pour tout dans la vie. Notez-le. Non, mais c'est vrai. Voilà. Par le travail. On réussit rien sans travailler. On ne vient pas à une émission, à une audition importante comme celle-ci en se disant, on y va comme ça, on arrivera bien à se débrouiller. Non, tout se travaille. En tout cas, moi, ça a toujours été mon principe de vie. Ne rien laisser à la légère. Tout prendre au sérieux. Deuxièmement, positiver les choses. C'est pas évident. On a l'impression de passer en garde à vue, d'avoir des questions. C'est vrai, t'as raison. Et je pense que vous avez bien positivé, c'est-à-dire dès le départ, vous avez pris les gens au sérieux, vous les avez respectés, et vous avez dit que vous étiez content d'être là, que c'était un honneur. J'adore. C'était bien. Ça veut dire qu'au fond, on a devant nous un défi. Ça peut être un défi sportif, ça peut être un défi professionnel, ça peut être un défi relationnel, etc. Quand on a un défi, si vous ne mobilisez pas vos énergies positives, eh ben vous allez faire des erreurs. Et là, je pense que vous avez bien mobilisé vos énergies positives. J'étais chez Carrefour avant. Dans un contexte qui n'est pas évident, on ne pouvait pas savoir comment ça allait se dérouler. Et puis la troisième chose, c'est il ne faut jamais nier ses erreurs. Vous voyez, il vaut mieux prendre la vague, c'est-à-dire assumer, et dire comment on a tenu compte des erreurs, qu'est-ce qu'on a compris des sanctions, tout en ayant la liberté de dire quand même que c'était des sanctions extrêmement lourdes. C'est vrai que c'est des sanctions, ça surprend quand même. C'est vrai que ça surprend. Ça pique, comme on dit. Ça pique. Ouais. Je reconnais, parce que même quand il y a des sanctions qui sont prononcées dans les tribunaux, ça atteint rarement ces sommes-là. Mais ça veut dire aussi que le fait de pouvoir diffuser sur une chaîne, donc de profiter de ce service public finalement, pas de l'audiovisuel, mais ce service public des ondes et des fréquences, c'est une responsabilité et c'est une chance. Donc à l'inverse, ça entraîne des obligations. Mais comme c'était nouveau aussi, la chaîne est nouvelle. Et donc je pense que là-dessus, il y a deux choses que vous avez réussi, Cyril. C'est ne pas nier les erreurs, les assumer, dire comment vous en avez tenu compte, je pense. Et puis surtout, essayer de donner, parce que ça, on ne vous l'a pas
laissé beaucoup de temps pour dire le positif des choses. Essayez d'expliquer la logique de votre travail, de cette chaîne, de la relation au public, du retour de ce que le public pense pour pouvoir aussi vous améliorer, de la prise de conscience aussi que les gens ils viennent voir votre émission pour se détendre, pour s'amuser, tout en apprenant, et que vous aviez le souci aussi d'être inclusif avec la participation des personnes en situation de handicap, et que souvent le pluralisme, c'est pas forcément pas toujours de votre faute parce que effectivement beaucoup de gens ne refusent de venir. Mais vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. Vous voyez, grâce à cette commission, eh bien, j'ai parlé avec 2-3 députés plutôt à gauche qui vont venir. Voilà. Et voilà, donc vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, et dès très vite, là, dès les prochains jours, donc c'est une très bonne nouvelle. Non, mais c'est vrai. Voilà, donc parce qu'il y a des députés on va arrêter. Il y a des députés qui étaient sympas. Voilà, franchement, voilà. Après, et puis même il y en a même qui jouent aussi dur devant la commission, mais qui sont sympas derrière et qui sont sympas en dehors. Mais voilà, en tout cas, on a repris contact. Donc ça, c'est pas mal. Bien. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui, et ça va arriver très vite, là, dans les prochains jours. Voilà, et puis je pense aussi, pour terminer, que ce qui est bien, c'est la passion de votre métier. Ça ressurgissait aussi. Votre itinéraire, la passion du métier, la passion de la télévision, etc. Parce qu'à un moment, ils demandent, mais alors si vous n'avez pas à nouveau l'autorisation, qu'est-ce que vous allez faire ? Et vous avez dit, non, c'est ma passion, la télévision. Il faut absolument que je réussisse à avoir... C'est une bonne question d'ailleurs de cette jeune femme de France Télévisions, qui a posé une bonne question aussi sur les réseaux et sur les autres Ça, je pense que vous avez bien réussi à le faire. C'est pour ça que je vous ai apporté une belle citation d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. » Merci Ségolène. Merci Ségolène Royal, qu'on peut applaudir. Je vais vous dire merci. Merci. Elle est géniale. Elle m'a touché, Ségolène, vraiment, parce qu'elle était tellement stressée pour moi. C'est un amour de femme, vraiment. Elle donne toujours des bons conseils. Et vous qui la connaissiez pas, vous ne la trouvez pas incroyable? Si. Franchement. Ah oui, elle dégage un charisme incroyable. Elle est simple aussi, elle s'adresse à tout le monde avec des mots simples alors qu'elle est savante. Non, moi je suis bluffé par toutes ces explications, j'adore. Alors Guillaume, tu voulais me charrier, je crois qu'on a...